a un besoin de formation et nous avons tenu à ce qu'il nous parle de la formation du jeune. Donc il est responsable du centre de formation Le Mans. Certains camarades qui sont en Europe et l'annonce sur Facebook, ils m'ont dit attention, vous avez pris le bon cheval. Donc merci Philippe. Et voilà, nous espérons faire une bonne séance. On va prendre le temps qu'il faudra pour parler un peu de la formation du jeune. J'ai choisi comme thème de vous parler de la vitesse. La vitesse au basket. La vitesse d'abord, elle-même, d'une manière évidente. Et je pense qu'elle est tellement évidente dans notre sport, parce que c'est un sport qui va vite, surtout chez les plus jeunes, où le jeu de mi-terrain est moins présent, où la notion de 5-5 est moins présente. Plus vous descendez dans les catégories, plus les paniers sont inscrits dans le jeu rapide, ou manqués dans le jeu rapide. C'est ça qui va nous intéresser dans la deuxième partie. Je pense qu'on travaille tous naturellement le dribble, parce qu'on sait que c'est pas là, on n'est pas tous en étant capable de dribbler main droite, main gauche, dans le dos, la tête levée, etc. Donc ça vous paraît, et ça nous paraît évident, en tant que coach, de travailler le dribble. De la même manière, ça nous paraît, et ça vous paraît évident de travailler la passe à deux mains, à une main, rebond, servir intérieur, etc. Le tir, j'en parle pas, c'est un combat de toute une carrière. Et puis par contre, on passe presque naturellement tous à côté de la vitesse. Très bien. C'est trop vite fait. Il n'y a pas d'arrêt en fait. Il faut un truc. Donc un bon arrêt, c'est ici, les talons légèrement levés, les fesses baissées, et je montre pendant 1-2 secondes que je maîtrise ce que j'ai fait. Je me suis arrêté. Intéresse sur le terrain. Voilà. Quand il y a un ballon, c'est différent. Quand vous faites des jeux de relais avec des ballons, c'est différent. Parce que dès qu'il y a un ballon, il y a beaucoup de vitesse. Donc le risque de blessure, il est quasiment nul. C'est pas mal, mais il faut insister sur la notion de petits appuis et grands appuis. Là, par exemple, sur le suicide, les 2 premières foulées, elles peuvent être vite. Par contre, pour aller le plus vite possible au bleu ensuite, il faut que tu viennes avec des petits appuis. Là, tu peux avoir des appuis assez longs. Par contre, dès que tu rentres dans ton 8, essaye de me faire le plus possible d'appuis pour être réactif. Quand tu repars de la vitesse, et à nouveau des petits appuis. Et par contre, quand tu reviens, là, tu peux lâcher les choses.
quand est-ce que je suis haut et que je peux pousser mon ballon et allonger mes appuis, quand est-ce que je dois me baisser, rajouter de la fréquence et de plus d'appuis. Quand j'arrive dans la raquette, à quel moment je vais commencer à me ralentir, à me freiner en fonction de mes capacités. Une mauvaise passe sur un jeu de relais, oh, c'est pas grave. Si, c'est grave. Déjà parce que tu as perdu. Et ensuite parce que tout à l'heure, quand on va jouer, tu vas me faire pareil. Et là, les autres vont te regarder bizarrement ou moi je vais te changer. Donc ne laissez pas passer, sous prétexte que c'est un petit jeu, des choses que vous n'allez pas accepter quand on va jouer. Je pense que toute cette partie-là doit être beaucoup plus rapide. Attraper le ballon très vite, jusqu'au 6 m 25, très vite. Et là, par contre, il faut ralentir. Puisque la différence de tout à l'heure, le défenseur est en place. Donc, c'est pas la peine de vouloir rentrer à fond la caisse dans la raquette et puis voir ce qu'on a vu sur la dernière action. Je saute et puis ma partenaire n'attrapera quasiment jamais. Soyez patient. Soyez rigoureux. Si vous donnez un thème, si vous donnez une consigne, là par exemple sur ce que j'ai constaté, mais je le savais avant de venir, moi je vais m'attarder avec lui, ce serait les arrêts, indéniablement. Ils ne savent pas s'arrêter. Alors que la vitesse basket doit rester une vitesse sous-maximale. Ensuite, deuxième critère, je n'ai pas de la vitesse en ligne droite. Avec un travail d'emboîtement, d'enchaînement d'appui, des courses, des arrêts, des reprises de course, des attitudes hautes, des attitudes basses. Et
ça, nous, qui nous intéresse de travailler. Une situation à 2 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 2, il faut lever le pied, se baisser, lever sa tête et éventuellement s'arrêter plutôt que de faire des choses en mouvement. Donc par exemple, quand vous faites des petits relais et que je vois la file là et que je vois les gens courir, taper dans la main et continuer à courir jusque là, d'avancer un petit peu plus dans votre projet vous encouragera aussi, parce que je sais que entraîner dans les clubs, j'ai démarré comme ça aussi, c'est pas toujours facile, des fois on se sent un petit peu isolé, des fois on se sent un petit peu perdu, et des fois juste un petit accompagnement comme ça, une petite relance, une petite information permet aux gens de se relancer, de se remotiver. Je pense que c'est une initiative qui rentre dans le cadre de programme de l'ASCB Dakar, un programme technique. Donc en tant que responsable technique du club, je me devais de trouver des initiatives de ce genre pour initier des rencontres d'envergure pour que tous les entraîneurs sénégalais puissent venir participer à ce que nous faisons. Parce que l'idée c'est ça, donc moi j'ai une double casquette de responsable technique de l'ASCB Dakar et ensuite de président de l'association des entraîneurs. Mais les distances, donc faire venir tout le monde des régions, c'est compliqué. Nous avons d'abord commencé par une initiative à Dakar. Et je pense que les gens sont venus en masse et l'échange a été particulièrement intéressant. On a parlé de la formation du jeune basketteur et en deuxième point de la vitesse dans le basketball. Je pense que le coach Philippe a été très pertinent parce que les gens ont apprécié et on va faire une bonne étude au processus de formation et ensuite à la capacité de discernement. Mais quand on veut jouer vite, il y a forcément des déchets dans le jeu. Maintenant, jouer vite rime avec perte de balle, avec déchets. Maintenant, dans la durée, il faut s'efforcer à les diminuer. Si très tôt, à partir du jeune âge, on initie nos jeunes à jouer vite, dans le gestuel, il faut les initier à s'appliquer, il faut les obliger à mettre les paniers là-dedans. Maintenant, savoir que nous sommes dans des pays sous-développés avec le soleil, avec le vent, avec les installations, avec les mauvais ballons, forcément on n'aura pas les mêmes aptitudes que les Occidentaux, mais nous devons de faire l'effort pour vraiment améliorer notre capacité de marquer des paniers. Alors j'avais choisi, dans la formation du jeune joueur, j'avais choisi effectivement d'aborder la vitesse parce que je suis venu 2 fois l'année dernière visiter le basket sénégalais et j'avais remarqué effectivement, même si j'en doutais très peu, parce que je connais aussi beaucoup d'Africains qui jouent en France et donc je savais que le basket africain avait, et sénégalais en particulier, avait des qualités naturelles sur les capacités athlétiques, sur les capacités physiques et naturellement donc des qualités dans la vitesse d'exécution. Mais le basket n'est pas de l'athlétisme et le basket demande une expertise technique, demande de prendre des informations, une connaissance technico-tactique du basket. Et à ce titre-là, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de parler de la vitesse, ce qu'on appelle la vitesse spécifique au basket, la vitesse intégrée, et de bien expliquer aux gens que d'aller vite c'était bien à condition de maîtriser ce qu'on faisait sur le plan de la technique individuelle,
d'être capable de faire des bons choix et insister sur le fait que si ça n'était pas acquis au plus jeune âge, c'était très compliqué ensuite de le corriger plus tard. Voilà, donc c'était un petit peu l'angle d'attaque de cette intervention et bon, sur les retours que j'ai l'impression qu'effectivement ça a été entendu et qu'ils ont aussi considéré que c'était quelque chose à travailler avec beaucoup plus d'attention que peut-être ils ne le font actuellement. Le niveau évolue parce que justement il y a peut-être des échanges, il y a peut-être des images qui arrivent plus facilement, que le basket mondial arrive beaucoup plus par des intermédiaires comme les informations d'aujourd'hui et d'autres, et que les entraîneurs progressent et que les joueurs progresseront si l'encadrement progresse. Voilà, donc je pense que techniquement, tactiquement, j'étais au match hier à Marius Ndiaye et je trouve que les matchs que j'ai vus m'ont montré qu'effectivement la dimension du jeu demi-terrain commençait vraiment à prendre de l'importance, était de plus en plus cohérente et malgré tout, il y a encore effectivement beaucoup de déchets dans le jeu liés justement à ce manque un petit peu de perception des choses et de contrôle de soi. Voilà, donc je pense que ça évolue favorablement, mais qu'il y a encore un gros travail de fond à exercer sur les jeunes joueurs, les jeunes générations, parce que je pense que c'est un travail de longue haleine et on ne peut pas le commencer avec des seniors, il faut le commencer le plus tôt possible. Le coach Mostafa, je l'ai surtout par l'intermédiaire d'Ousmane, avec qui je communique toute l'année pour des informations diverses. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je viens, je souhaite en informer la fédération sénégalaise. Et de fait, dès qu'il sait que je vais venir dans le cadre de mon travail, il me demande si je suis disposé à venir donner une information. Parce que comme le coach Mostafa l'a dit, même si ce n'est pas forcément fondé, quand l'information vient de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on est tout de suite plus attentif. Moi-même, quand j'étais jeune entraîneur, quand je voyais un coach yougoslave à l'époque de la Grande Yougoslavie venir, j'aurais traversé la France et j'aurais payé s'il avait fallu pour avoir l'information, alors que peut-être que j'avais des coachs dans mon propre club qui auraient pu m'apprendre des choses. Donc c'est une question de relation, c'est une question de correction aussi vis-à-vis du basket sénégalais, que quand je vienne, je le fasse en toute transparence, en toute honnêteté, en toute courtoisie, pour que justement je puisse donner un petit peu de mon temps et de ma personne pour montrer aux gens que je ne suis pas là uniquement en tant que directeur du centre de formation du Mans, mais que je suis aussi là pour essayer d'échanger, parce que l'échange est la base du progrès de chaque entraîneur.